Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne, toi qui viens d'arriver ou bien qui me suis depuis un certain temps et qui adore les oracles comme moi. Aujourd'hui, je vais te présenter deux magnifiques oracles que j'ai découverts cet hiver. Donc, ils sont récents, les deux, il me semble, et ils sont magnifiques les deux. Donc, on a celui-ci, l'oracle du lac des Cygnes, qui a été illustré par Carole, alors non, écrit par Carole Anne Etchenazi et les illustrations de Celle. Ok. C'est aux éditions Erol. Il est vraiment très beau, tu vas voir. L'oracle du lac des Cygnes, l'amour, la beauté, la dualité, la transformation, le devoir, la nature, la mort, le destin, la liberté, tels sont quelques-uns des grands thèmes du lac des Cygnes, ce ballet mythique à la partition envoûtante, certainement la plus célèbre du monde, aujourd'hui devenu un oracle qui sera bientôt pour vous un compagnon fidèle. Plongez dans l'univers d'Odette et de Siegfried grâce aux 45 cartes oracles somptueusement illustrées et décryptez leurs messages avec le guide d'accompagnement complet. Vous tenez entre les mains un véritable outil divinatoire capable d'éclairer tous vos questionnements et de vous apporter lumière, inspiration, ancrage, guidance et solutionnement. Eh bien, dis donc, je l'adore. Et tu verras à la fin de cette vidéo, je vais te présenter celui-ci. C'est l'oracle de la douceur hivernale. Il est en auto-édition, écrit par Armelle Berger et illustré par Sophie Degremont. Donc c'est un très très bel oracle. Je le mets de côté. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour ce petit oracle surprise qui est très mignon, tu verras. Alors commençons par l'oracle du lac des Cygnes qui est vraiment, regarde déjà cette illustration pour la couverture, comme elle est belle. Donc voilà, on a un beau coffret ici. J'aime beaucoup la couleur bleu ciel comme ça. Avec un livre en couleur. Ah non, en noir et blanc. Voilà. Un livre vraiment très complet. Donc d'abord, on nous explique donc vite fait les histoires des auteurs. On a le sommaire, ok. Une introduction qui parle un petit peu de l'histoire du lac des Cygnes, cette fascination que l'auteur a pour cette histoire. Pourquoi un oracle sur le lac des Cygnes? Voilà, elle t'explique tout ça. On raconte quand même l'histoire du ballet le plus célèbre du monde. Alors, il n'y a pas besoin d'être une danseuse étoile pour aimer cet oracle. C'est vrai que bon, moi, je fais de la danse, hein, c'est mon métier. Si tu vas voir dans ma bio sur ma chaîne, bah, tu verras, tout est écrit. Après, voilà, il n'y a pas forcément besoin parce que les messages sont pour tout le monde et sont même les images, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est un conte en fait, hein, c'est une histoire, c'est un conte comme La Belle au bois dormant. Eh bien, là, c'est pareil, c'est le lac des Cygnes. Alors, c'est une histoire qui a été créée pour un ballet de danse classique, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est une magnifique histoire qui apporte pas mal de questionnements sur l'humain, voilà, sur la transformation intérieure. Donc, on parle de la légende d'amour d'Odette et de Siegfried. Alors, je ne vais pas te spoiler hein, le livre. Hein. Si tu souhaites connaître cette histoire, alors tu pourras lire en tout cas le livre de cet oracle, regarder le ballet ou peut-être même voir des films. Il y en a un qui est sorti qui s'appelle Black Swan. Alors rien à voir, hein, mais on a un petit peu quelques aperçus un petit peu de cette histoire dans le film qui est très très beau, qui est un petit peu thriller hein, quand même, mais enfin qui est quand même un très beau film. Voilà, ma double intention en créant cet oracle. Donc, elle t'explique tout. Comment se servir du jeu. On parle de l'intuition, le journal de bord, si on souhaite écrire un petit peu ses tirages, des petits rituels d'introduction, quelles questions on pose, voilà, des propositions de tirage, 3 cartes, tirage personnel, le tirage du lac des Cygnes à 7 cartes, voilà. C'est assez simple et tu poses tes cartes comme tu le veux, enfin voilà. Et ensuite, on a différents thèmes. On a les cartes du ballet. Alors, je ne sais pas si c'est écrit dans la table des matières au tout début, normalement oui. Voilà. Dans cet oracle, tu auras les cartes ballet qui parlent vraiment
du spectacle. Les personnages dans cette histoire, principaux, les éléments symboliques, comme par exemple le lac, le cygne, le monde de la danse. Alors ça, c'est tout un monde qu'il y a autour, les répétitions, l'orchestre, tout ça, on explique pas mal de trucs. Et notamment, la technique, Rodolphe Nureyev, un grand danseur étoile, voilà, on parle de lui, qui a dansé ce ballet. Voilà, donc tu as des explications, des informations qui sont vraiment très intéressantes dans cet oracle. Et en plus, si tu aimes la danse, eh bien, tu vas adorer. Voilà. Donc, je vais te présenter les cartes. Alors déjà, regarde-moi ça. Regarde comme c'est beau. On a une plume de cygne, mais bon, voilà, ça fait un peu plume d'ange aussi. On a ce bleu ciel très doux, vraiment très joli. Et on a une tranche qui est bleue. Voilà, alors c'est vrai que j'ai déjà utilisé pas mal cet oracle, donc j'espère que les tranches ne se sont pas trop abîmées. Bon, ça a l'air d'aller. J'adore cet oracle, vraiment, j'adore les messages, j'adore les illustrations, les couleurs, enfin, j'aime beaucoup. Et puis la thématique, vraiment, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour la présentation des cartes. Tu vas voir, on a le souci dans les illustrations du détail. Ce sont des peintures, hein, alors même si c'est numérique, sûrement, je pense, hein, c'est quand même très beau. Les attentes de Siegfried. La transformation. Très très beau. Le bal au château, avec les personnages ici. La danse des coupes. La garden party. La rencontre entre Odette et Siegfried, et puis c'est vraiment comme dans le ballet, quoi. Le serment. Il y a beaucoup de poésie, de magie, il y a des espèces de petits comme ça très blancs qui donnent un petit peu le mouvement, en fait. Il y a du mouvement dans... Bah, c'est normal, hein, parce qu'on parle quand même de danse classique. La danse des petits cygnes, le corps de ballet, hein. Voilà. Le pas de Troie avec le sorcier. Le désespoir d'Odette qui, en fait, se transforme en cygne. Il me semble que c'est la journée, quelque chose comme ça. Elle est victime d'une malédiction. La fin malheureuse. Alors, il me semble que dans cet oracle, il y a 2 fins à l'histoire. Une heureuse et une malheureuse. Et là, on a la fin heureuse. Bon. Donc, suivant les tirages, suivant un petit peu les énergies, voilà, il y a deux possibilités. La princesse Odette, très belle sur pointe. Le prince Siegfried, avec sa mandoline. Il y a un côté un petit peu Moyen-Âge, hein. La reine. Le bouffon, c'est ça, c'est le Moyen-Âge. Rothbart, c'est le sorcier maléfique, celui qui a jeté le sort. Donc, Odette le jour. Donc, elle est en cygne. Et Odette la nuit, elle devient femme. Elle redevient femme. Les cygnes d'Odette, donc sur le lac, toutes ensemble sont des cygnes transformés. La malédiction, c'est pas que sur elle, hein, c'est proche aussi. Odile, le cygne noir, donc ça c'est le double maléfique d'Odette. Voilà, c'est la création du sorcier en fait, pour induire un petit peu en erreur le prince. La petite boîte à musique, que c'est trop mignon. Le vilain petit canard, et oui, il y a la symbolique de cette histoire dans cet oracle. Le cygne, carte vraiment très belle dans les couleurs, dans la simplicité, c'est beau. Le lac, il y a un côté un petit peu hiver, je trouve. La forêt magique, avec ce bleu et ce blanc, c'est ça, ça me fait penser à l'hiver, à la pureté. La plume, la voici, regarde. La plume, la plume du cygne, mais la plume aussi de l'ange. Les vagues tumultueuses.
le vol des cygnes. Et oui, parce que ça vole aussi un cygne. Là, on a vraiment l'opposé entre le blanc, le noir, le yang, le yin, hein, Odette, Odile. Le tutu et les pointes. Donc là, on arrive un petit peu dans l'univers de la danse. Le petit rat de l'opéra. Les danseurs qui sont dans leur studio, donc ça ressemble à l'Opéra de Paris, hein, les studios là, et qui travaillent tous les jours. La compétition avec le dossard, le numéro, bah, quand on fait un casting ou pour être sélectionné dans le corps de ballet, eh bien oui, il y a des performances et des compétitions aussi. L'orchestre, voilà. Le danseur étoile avec son grand jeté, magnifique, en grand écart. La prima ballerina, donc la danseuse étoile, hein, on peut dire. La première danseuse. Les applaudissements du public, qui sont tellement fascinés qu'ils envoient des roses hein, sur scène. C'est une tradition et c'est une belle tradition. Le cygne mâle, et oui, parce qu'il y a aussi une adaptation néoclassique de cette histoire qui est arrivée plus tard, donc dans l'histoire de la danse en fait, avec le rôle principal qui a été donné à un homme. Donc le voici et tu le retrouves dans le film, comment il s'appelle le petit garçon là qui devient danseur, Billy Elliot. Voilà. Petit Pas et Ivanov, ce sont des chorégraphes. On a un petit peu le côté histoire de la danse, donc c'est vraiment très riche. Là, on a Rudolf Nureyev, donc on a à la fois l'opéra de Paris ici et la Russie, puisqu'il est russe, enfin il était russe, un des plus grands danseurs de l'histoire de la danse et qui a dansé donc le Lac des Cygnes. Le thème d'Odette, donc la partition musicale. Les 32 fouettés, donc là c'est un mouvement de danse classique en fait où la danseuse, elle jette sa jambe et elle tourne et elle tourne et elle tourne à chaque fois en jetant sa jambe droit devant. Donc c'est une grosse performance physique. Tchaïkovski composant cette musique qui est célèbre aujourd'hui partout dans le monde, hein, et Tchaïkovski qui a aussi créé Casse-Noisette et bien d'autres. Et l'affiche du Lac des Cygnes. Voilà, voilà. Donc c'est un magnifique oracle. On va le mettre de côté ici. Et je vais te présenter comme promis l'oracle de la douceur hivernale. Donc c'est petit oracle mignon qui a été auto-publié. Et je sais pas, je le trouvais très mignon dans ses illustrations et dans les mots-clés simples mais sympas au quotidien. Voilà. Donc c'est parti avec le thème de l'hiver bien sûr. Donc là on a le ski, donc il y a la carte, le nom de la carte, il n'y a pas de numéro, donc ça c'est bien. Et une petite phrase, laisse les hésitations de côté et fonce. Bon, c'est un exemple. Donc là on a le ski. Alors, je l'ai utilisé, donc il n'est pas dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein. Le thé aux épices. Donc, il y a des petits lutins, des fées, des elfes. Hein, voilà, c'est le monde un petit peu féerique. Alors, si tu entends du bruit, c'est ma petite chatte Minette qui est en train de s'amuser sur son arbre à chat. Donc, elle te fait coucou. La neige éternelle. Voilà. La tasse de chocolat chaud. On voit une petite fée qui a envie de se baigner dans le chocolat. La luge, trop sympa. L'hibernation. Alors ça, c'est quand on est bien dans sa couette là. Les petits sablés décorés. Donc ça, c'est les petits gâteaux de Noël. Je pense que ce sont des fées là. Petites fées. Le perce-neige, donc c'est la fleur qui perce la neige l'hiver. La stalactite, ce sont des fées, hein, des fées, des petits elfes. La protection, elles sont toutes mélangées. La marmotte, regarde la grosse marmotte, voilà, et la petite fée qui veille sur la marmotte. Contempler la neige, oui, la neige qui tombe. L'hermine, donc là on a un acrobate. Le plaid réconfortant, oh, bien chaud là pour se sentir bien. Le renne, animal de l'hiver. Le hou, on voit des feuilles de hou là.
Le lac gelé. Les chaussettes que l'on suspend au-dessus de la cheminée à Noël. Le feu de cheminée. Le bonhomme de neige avec la petite fée là. L'étoile du sapin. La bouillotte. La migration donc des oiseaux. Donc c'est la fin de l'hiver, là c'est le début du printemps qui arrive. Le présent. Le sapin. La boule de Noël. Regarder des films de Noël. La guirlande lumineuse. Le sucre d'orge et prendre un bain relaxant. Voilà, donc c'était l'oracle de la douceur hivernale et le lac des cygnes. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, voilà. N'hésite pas vraiment à liker et à partager cette vidéo. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour la suite des présentations de cartes et d'oracles. N'hésite pas à aller voir tout ce qu'il y a. Il y a peut-être des jeux qui t'intéresseraient éventuellement. Voilà. À plus, c'était Lorraine.